Et moi-même d'être encore avec vous aujourd'hui, c'est à chaque fois un plaisir de voir ce que le Seigneur est en train de faire ici à Étréchy. Et vous savez, il y a un petit prophète je dis un petit prophète, parmi les prophètes mineurs de l'Ancien Testament. Et on les appelle parfois les petits prophètes. Mais il a mis en garde Israël à un moment donné où la nation était en train de reconstruire le temple à Jérusalem. Et les anciens qui avaient connu le temple de Salomon dans toute sa splendeur et qui regardaient, ils ne voyaient pour le moment que les fondations du nouveau temple. Oh, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont dit, jamais ce sera aussi grand et aussi beau que l'ancien. Et le prophète leur a dit en quelque sorte, ne méprisez pas le jour des petits commencements. Vous savez, Dieu fait de grandes choses, ne serait-ce que dans le cœur d'une personne ou deux personnes. Il peut faire des miracles dans nos cœurs. Et on est content pour son œuvre en nous. Bonjour à tous. C'est notre prière qu'en passant chez vous, que Dieu nous fortifie. Et aujourd'hui, en particulier, par rapport à notre foi en sa providence bienveillante. Oh là, c'est des grands mots. Providence, c'est tout simplement le fait que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Il est en train de faire sa volonté pour qu'elle s'accomplisse dans le monde et dans nos vies. Et cette providence-là, son activité dans nos cœurs est quelque chose de bienveillante. Il veut nous faire du bien. Et est-ce que vous êtes convaincus de cela? Ben, moi, je suis convaincu que Dieu... Mais est-ce qu'on a toujours, tous les jours, l'impression que tout va bien? Non, peut-être pas. Mais vous voyez que même là, et surtout là, et comme nous allons voir dans la vie de quelqu'un, même dans la parole de Dieu, quand les choses semblent aller mal, ce n'est pas que Dieu nous a laissé tomber. Il est toujours là, il est actif, on ne le comprend pas peut-être au départ, mais il est là pour nous faire du bien. Et j'aimerais aujourd'hui nous encourager dans notre foi à lui faire confiance. Ce n'est pas le premier volet de la vie de Moïse qu'on voit aujourd'hui. On a déjà vu un premier volet où il était enfant, si vous vous souvenez de cela. Tout petit, le Seigneur lui a fait énormément de grâce. Le Seigneur a veillé sur ce petit. Il était trop petit pour être même conscient. Mais le Seigneur était là, veillé sur lui. Il devait mourir, non? Oui, le Pharaon avait mis tous les enfants mâles qui naissaient dans les familles des Hébreux. Il a mis leur tête à prix. Tuez-les. Mais il n'est pas mort. Le Seigneur a même agi de sorte que la propre fille de ce pharaon méchant-là l'a accueilli, a eu pitié de lui, l'a accueilli chez elle, lui a donné une vie bien supérieure à tout ce qu'il aurait pu connaître ailleurs, vous imaginez. Et cette princesse s'est occupée même de son éducation. Elle a voulu qu'il profite et il bénéficie de la meilleure éducation que le monde pouvait lui offrir. Et alors qu'il devait mourir à la base, le Seigneur était avec lui, il lui a fait de la grâce. Il était vraiment un enfant favorisé. Et puis deuxième volet qu'on a vu la dernière fois, il a choisi son camp. C'est vrai qu'il était fils, tous les garçons qui naissent sont fils de quelqu'un. Mais seulement il n'a pas grandi dans la famille de ses parents biologiques. Il savait apparemment, ou il a appris, que sa vraie famille, étant deux, son vrai peuple était des Hébreux, non pas des Égyptiens. Et on a vu la dernière fois quel choix que c'était pour lui de décider de laisser tomber tous les privilèges qu'il avait connus jusque-là chez la fille du Pharaon et de s'identifier avec le peuple de Dieu, mais pas seulement. Ça, quand il a fait, et il s'est approché de ses propres peuples en essayant de les défendre, de les aider, même on a utilisé le mot tout à l'heure, racheter. Il était prêt à payer le prix qu'il fallait pour les aider à sortir de l'Égypte. Mais il n'était pas compris. Il n'était pas du tout compris. Et il était plutôt repoussé. Alors dans la première période, c'est Dieu qui l'a choisi.
C'est vrai, un enfant comme ça ne choisit rien. Hein. L'enfant, il accepte la vie telle qu'elle vient, n'est-ce pas? Et c'est la maman qui l'allaite, c'est le papa qui va le prendre par la main, lui faire apprendre à faire du vélo, je ne sais pas ce qu'ils font en Égypte, mais en tout cas, lui apprendre plein de choses. Et c'est les parents qui s'occupent. Le choix ne lui appartient pas, mais Dieu l'a choisi. Dieu avait un plan pour sa vie, il a un plan pour votre vie aussi. Hein. Et dans la deuxième période, ce n'est pas Dieu qui le choisit, mais c'est Moïse qui choisit Dieu. Pas seulement il choisit le peuple de Dieu, mais derrière, il choisit de suivre l'Éternel dans le projet qu'avait Dieu de faire sortir de l'Égypte son peuple. Alors aujourd'hui, on va venir à un autre volet parce que ce n'était pas sans conséquence son choix. Vous vous souvenez de comment ça s'est montré, comment il a fait pratiquement pour montrer le choix qu'il avait fait? Ben, il avait vu un Égyptien qui tapait sur, c'est un peu faiblement dit, hein, qui abusait, peut-être frappé très violemment un Hébreu. Il a pris sa défense, mais en le faisant, il a tué l'Égyptien. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Oh là là! Vous savez, il n'a pas seulement levé la main contre ce, on va l'appeler un contremaître, hein, ce contremaître égyptien qui était au-dessus des esclaves. En quelque sorte, il s'est levé la main contre le pharaon et son projet. Et le pharaon ne pouvait pas le laisser passer. Hein. Alors, de nouveau, voilà, il est recherché. Et on va le voir aujourd'hui parce qu'il devient un réfugié maintenant. Hein. On parle des réfugiés parce qu'en Europe, il y a beaucoup de réfugiés qui viennent en Europe. Moïse, il a connu cette vie-là, où il devait fuir pour sauver sa vie. Mais je pense qu'il a dû se poser une question comme ça à un moment donné. Et peut-être vous vous êtes, vous le voyez là? Ok, ça va? Si d'ailleurs il y a quelqu'un derrière un poteau ou quelque chose, déplacez-vous. Il y a plein de places. Les meilleures places sont ici. C'est pas plus cher que celles qui sont derrière. Hein? Mais Dieu, sait-il vraiment ce qu'il fait avec ma vie là? Je ne cherchais qu'à faire sa volonté, enfin, tel que je l'imaginais. Et je pense que la volonté de Dieu, c'est de faire libérer son peuple. Je veux être celui par qui ça va se réaliser. Et puis paf. Est-ce que ça vous arrive aussi? Peut-être vous avez aussi le désir vraiment de suivre Dieu. Tous ceux qui suivent Dieu ne sont pas forcément derrière un pupitre. Hein? Et merci Seigneur pour cela. On parlait, mon épouse et moi, en arrivant ici ce matin, de ceux qui, sur leur lieu de travail, osent, parce que des fois il faut du courage, hein, mais osent prendre position pour Dieu. Et quand on leur pose la question, oui, je suis chrétien, oui, je crois en Dieu, oui, j'aime sa parole, j'essaie de vivre selon elle, il faut du courage là. Hein. Donc, partout où on est, eh bien, on peut être serviteur, servante de l'Éternel. Et peut-être vous avez eu cette ambition, et puis vous avez cherché à le suivre, et puis balaboum, paf, paf, et puis vous vous trouvez par terre, et tout tombe à l'eau, et pourtant, vous ne vouliez que faire ce que Dieu voulait, tel que vous l'avez conçu. Voilà, Dieu veut libérer son peuple. Ah ben, d'accord Seigneur, je le fais pour toi. Et se met à l'œuvre. Tout de suite. Et il devait tout recommencer à zéro. Hein? Ben oui, pensez un instant. Quand il était bébé, il était sous un édit de mort, non? Et maintenant, à 40 ans, qu'est-ce qui a changé? Bah, si, tout a changé parce qu'entre-temps, on ne le cherchait plus, on le favorisait plutôt. Mais là, de nouveau, il se retrouve sous un édit de Pharaon qui cherche à le tuer. Vous voyez? Et puis, son avenir, quand il était bébé, c'était très incertain. Hein? On l'a mis dans le panier dans le Nil, ça flottait. Oui, lui ne savait rien. Mais même ses parents l'ont en quelque sorte confié à la grâce de Dieu. Et il ne savait pas non plus ce qui allait arriver à le bébé. Et maintenant, son avenir semblait être de nouveau très compromis.
doit fuir. Hein, il n'a plus le réseau de contact. Il paraît qu'à l'époque, il avait déjà conduit des armées. Et donc, il connaissait du monde autour de lui. Des appuis au cas où. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Hein. Et là, quand il était bébé, il était placé dans une caisse. Ce qui pouvait-il compter? Bon, on le dit comme ça, de nouveau, quand il était bébé, il ne pensait même pas dans ces termes. Hein. Un bébé ne pense pas, je dois me confier à tel ou à tel. Mais ça n'a pas changé là à 40 ans non plus. Hein. Il est rejeté par ses frères et il doit partir en hâte. Et qui est là pour l'aider? Il est allé avec tout un contingent de militaires, non? Pour le secourir au cas où. Ah non, pas du tout. À notre connaissance, quand il a fui, il est parti tout seul, peut-être la nuit ou quelque chose comme ça. Il a dû éviter, on parlera de ça tout à l'heure, le chemin qu'il a dû prendre, mais il est livré à lui-même. Vous n'avez jamais eu un peu cette pensée-là que tout tourne sur moi, quoi? Et puis, tout bébé, bon, il ne pouvait pas le dire non plus, hein, mais sa vie était entre les mains de Dieu seul, il n'y avait personne autour de lui. Lui-même était incapable, à quelques mois seulement, de pouvoir garantir son avenir. Tout dépendait de l'Éternel. S'il allait échapper de tous ces travers, ça allait être uniquement par la main de l'Éternel. Hein? Pas par lui en tout cas. Et maintenant, c'est sans doute la même question qui revient. Comment je vais faire? Est-ce que j'ai un avenir ou pas? Il y a parfois des expériences qui arrivent dans la vie qui semblent faire baisser le rideau sur l'avenir et on ne peut plus se projeter en avant. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et la question qui revient, sans doute à ce moment-là, c'est est-ce que je peux compter sur Dieu quand tout va mal? C'est une bonne question, parce que ça peut nous arriver aussi. Sans doute pas exactement les mêmes circonstances, mais bon, ça peut arriver que nous nous trouvions dans des difficultés. Et là, l'épreuve sera pas seulement la difficulté, parce que vous savez, les épreuves dans la Bible viennent toujours en paire. Vous avez compris ça? Il y a la difficulté elle-même, et puis il y a la tentation de douter de Dieu. Et là aussi, c'est une difficulté. Est-ce que Dieu va m'aider dans ce cas-là? Vous pouvez vous-même poser la question, peut-être lui, il s'est posé la même question, mais alors, si j'avais bien pensé avant que Dieu voulait libérer son peuple, et que j'étais partant pour travailler dans ce sens, de m'engager avec Dieu dans cette entreprise-là, pourquoi est-ce que j'échoue? Comment se fait-il que Dieu n'a pas voulu, apparemment, libérer son peuple tout de suite? Vous savez combien de temps le peuple va rester encore dans ce que la Bible appelle une fournaise, une expression pour l'Égypte. C'est-à-dire que ça chauffait bien, hein? C'était pas facile. Vous savez combien de temps ils allaient encore? Toute une génération pratiquement va passer. 40 ans. 40 ans avant que Dieu se mette en marche. Pourquoi n'a-t-il pas agi plus tôt? Si de toute façon, on le sait nous maintenant, que son projet était de libérer son peuple, et on sait qu'il allait le faire tôt ou tard, pourquoi pas tôt plutôt que tard? Bonne question. Le peuple, il y en a qui disent ça, hein, ils imaginent, mais apparemment, si on peut juger par la réaction, vous vous souvenez qu'il y avait un deuxième jour, où ce n'était pas un Égyptien qui tapait sur un Hébreu, c'était deux Hébreux qui se battaient entre eux. C'était le lendemain. Et de nouveau, il est là pour voir, Moïse, et il essaie de les séparer, d'intervenir pour qu'ils
qui trouvent la paix. Et l'un d'eux a dit, mais qui es-tu pour être le juge pour nous? Et il était repoussé. Oui. Oui. Et ils n'avaient pas compris. Donc, si on imagine qu'il y en avait eu d'autres qui n'étaient pas le seul, est-ce que Moïse était connu pour être un Hébreu à cette époque-là? On ne sait pas. Hein? On sait qu'il y avait quelques-uns parmi les Hébreux qui le connaissaient, pour qui il était en réalité. Sa maman, son papa, il avait aussi un frère, Aaron, une sœur, Myriam. Il y avait au moins 4. Probablement, il y en avait d'autres aussi. Je ne sais pas si tout le monde le savait. Mais là, peut-être on peut imaginer que ce n'était pas seulement un seul homme qui l'a fait. En tout cas, il a suffi la voix d'un seul homme qui crie fort pour que le pharaon entende et qu'il se met à rechercher Moïse. Mais c'est vrai que peut-être, comme quelques-uns imaginent, c'est bien qu'il y ait un libérateur, mais qui va accepter son travail dans leur vie? Jésus-Christ est-il notre Rédempteur? Amen. Il y en a un qui est convaincu, je pense qu'on est tous. Est-ce qu'il a déjà tout accompli pour notre salut? Oui. Amen. Est-ce que tout le monde donc a accepté Jésus pour son sauveur? Oui. Non. Peut-être ici. Et je l'espère, hein? Je l'espère. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire aujourd'hui. Mais est-ce que dans le monde entier, tout le monde s'est dit, ah, ben voilà, c'est formidable, on a un sauveur, on a quelqu'un qui a payé le prix pour nos péchés, qui a tout accompli sur la croix pour nous, qui est même ressuscité, qui veut faire chemin avec nous aujourd'hui. Formidable, on va tous l'accepter. Hein? Vous connaissez encore, je ne sais pas, hein, je ne connais pas très bien cette région, mais est-ce qu'il se peut qu'autour d'Étréchy, ou là où vous habitez, qu'il y ait encore peut-être un ou deux, une ou deux personnes qui n'ont pas encore reçu Christ? Je pense ça pour un oui. Ben oui, hein. Donc c'est pas étonnant d'imaginer que peut-être même à l'époque, même s'ils savaient que Dieu avait un plan pour Israël, ils devaient le savoir parce que Dieu avait fait la promesse depuis le temps d'Abraham qu'ils allaient sortir de l'Égypte et retourner dans la terre que Dieu leur avait promise. Ils devaient être au courant. Et que voilà, maintenant il y a quelqu'un bien placé dans la société qui est prêt à leur donner un coup de main. On devait tous le suivre. Mais peut-être ils n'étaient pas tous. Et puis, on peut se poser la question, est-ce que Moïse était prêt aussi à attendre Dieu? Il avait le bon projet, mais peut-être pas le bon calendrier. Est-ce que ça peut nous arriver? Oui, oui. Je pense à David, je pense souvent à David. David, Dieu avait dit qu'il allait monter sur le trône d'Israël. Est-ce qu'il a cherché à forcer son destin? Non, c'est étonnant. Surtout dans la vie d'un jeune. Vous imaginez, quelqu'un vous dit, ah, tu seras le prochain roi. Ah, ben formidable, j'attendais pas autant. Et je suis prêt à partir, ouais, vivre dans notre palais, chouette, on y va. Non, il force pas son destin. Il ne tue pas le roi qui est déjà en place, parce que lui aussi avait reçu la même onction que lui. Il attend. Mais Moïse, il sait ce que Dieu veut faire pour Israël. Il est convaincu qu'il aura un rôle à faire là-dedans, mais il n'attend pas. Question. Est-ce qu'un bon objectif justifie tous les moyens? On peut avoir un bon projet, mais tous les moyens ne sont pas forcément bons pour y arriver, et peut-être le timing n'est pas le bon moment non plus. Alors, est-ce qu'il... Bon, il part comme il pense devoir faire, mais ça s'échoue. La Bible ne dit pas grand-chose par rapport à cette idée de timing, mais il y a un verset quand même dans le texte où Dieu parlait à Moïse
et parlait du fait que la nation d'Israël devait passer du temps dans un pays étranger qui ne nomme pas encore, et que Israël allait passer du temps là. Ça, c'est le texte. À la 4e génération seulement, ils reviendront ici, en Israël. Pourquoi? Pourquoi attendre? Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voyez? Alors, ce qui arrive dans nos vies, on est tous un petit peu égoïstes, il faut l'avouer, moi je le suis, vous l'êtes aussi. Quand nous prions Dieu, c'est souvent, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, hein? On attend à ce que Dieu nous fasse grâce. Mais vous savez que sur la terre, on n'est pas tout seul. Hein? Et Dieu ne nous aime pas, nous, tout seuls. Vous savez, il aimerait sauver quelques Amoréens autour de nous. Au moins leur donner le temps de se repentir de leur péché, de changer de voie et de revenir vers lui. Il veut aussi faire grâce aux autres. On va lire le texte maintenant qui parle de cette période dans la vie de Moïse. Exode chapitre 2, hein, si vous voulez suivre, chapitre 2, versets 15 à 22. Ça y est, vous voyez? Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. On verra où ça se trouve dans un instant. Où il s'arrêta devant un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Il n'avait que des filles et c'était donc elles qui devaient s'occuper des troupeaux. Donc, vous imaginez, elle arrive, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je m'en occupe. Je m'en occupe. Très bien. J'ai dû toucher. Allez, j'avance. Et voilà, ok. Ouf, vous y êtes, hein? Mais vous imaginez, elles arrivent, elles préparent tout, elles puisent de l'eau. Alors, selon le puits, c'est peut-être pas le type de puits que nous connaissons, qui a le manivelle en haut et la chaîne qui descend, ou la corde, et puis le seau qui trempe dans l'eau et on le relève. Il y avait des puits qui étaient très très larges sur l'ouverture, ce qui était en forme un peu conique, parce que les gens ne faisaient pas forcément tomber une corde, ils descendaient eux-mêmes au niveau de la nappe. Alors il faisait très très large sur l'ouverture, et puis il y avait comme un escalier qui tournait en colimaçon, qui descendait jusqu'en bas, et on cherchait de l'eau, et on le ramène, on le met dans l'auge. On redescend, on remonte, on redescend, on remonte. Et elles avaient rempli ainsi l'auge pour les bêtes. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Et quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il est appelé aussi Jéthro. Je ne sais pas s'il y avait un double prénom ou quoi, mais c'est la même personne. C'était le père. Alors il dit à ses filles, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Apparemment, c'était quelque chose de récurrent, hein, cette affaire avec les méchants bergers. Et elles répondent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Alors il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Alors Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Peut-être l'aînée, selon les coutumes. Mais elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Il y a quelque chose dans le nom de Gershom qui donne cette idée-là. Alors voilà ce qui s'est passé. Alors j'aimerais juste voir ce texte. Les autres fois, on a vu 2-3 textes. Cette fois-ci, je vais y rester là. Le texte se divise très facilement en 2 parties. Il y a la fuite, proprement dit. On parle de lui comme le réfugié qui fuit. Et puis, il y a sa nouvelle famille. On a vu ça à la fin. Alors voyons ça rapidement dans quelques minutes. On parle de Madian. Alors, c'est ici qu'habitait le peuple d'Israël dans la delta du Nil à l'époque.
un pays qui s'appelait Gozen. Et on ne sait pas exactement d'où lui il venait, mais il y avait une capitale, je ne sais, Memphis. Vous voyez Memphis là, c'était une capitale, peut-être il vivait là. Peut-être c'était ailleurs. Mais en tout cas, entre là et Madian, vous avez toute la péninsule de Sinaï entre les deux. Hein. Donc il y a un bout de chemin. Vous savez combien? À peu près 300 km à vol d'aigle. Ou d'oiseau en tout cas. Et je doute fort qu'il ait suivi un chemin aussi droit. Mais bon, il vous faut combien de temps pour marcher 300 km? Un certain nombre. Il faut un certain temps. Il faut un certain temps. Et surtout quand on sait que cette région est un pays désertique, inhospitalier. Il n'y a pas grand-chose à mettre sous les dents là-bas. Pas beaucoup d'eau non plus. Il y avait aussi des patrouilles et des garnisons égyptiens. Pourquoi? Parce que, comme aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vrai encore aujourd'hui, cette partie de la région est sous contrôle égyptien. C'était le cas déjà à cette époque-là. Et puis, il y avait aussi des mines. Pourquoi je parle de cela? Oui, il y avait des mines de cuivre, il y avait des mines de turquoise, il y avait d'autres types de mines. Ça signifie que les Égyptiens qui voulaient exploiter ces ressources-là avaient créé des mines et certainement autour il y avait des campements, peut-être même des maisons en dur. Donc il y a des populations égyptiens qui étaient ci et là dans la région. Il fallait donc éviter tout ça. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il ait pris un chemin tout droit. Il y avait des routes, hein, il y avait des routes qui passaient par là, des routes qui descendaient là. Il n'y avait pas grand-chose, hein, mais sans doute il n'a pas pris l'autoroute. Les 300 km, c'est un bout de chemin. Le fait qu'il arrive au bout, là, chez les Madianites, pour moi, ça signifie que la main de Dieu était sur lui. Encore la grâce de Dieu. C'est presque inexplicable autrement. Maintenant, pourquoi aller là-bas? Vous n'avez pas remarqué que, oui, la terre promise, ben, elle est juste là. C'est beaucoup moins loin. Si dans la volonté de Dieu, le jour viendra où tous les Juifs vont aller là-bas, alors pourquoi est-ce qu'il va encore plus loin que ça, jusque chez les Madianites? Bon, voilà ce qu'il a écrit lui-même, probablement des années plus tard. Peut-être après des discussions avec son futur beau-père Jéthro. Il écrit ceci dans Genèse chapitre 25, verset 2. Ce n'est pas une citation, je vous donne le contenu. C'est que Madian, c'était le nom d'une personne, l'ancêtre des Madianites, vous savez, c'est vers les Madianites qui va aller. Est-ce qu'il a fait intentionnellement ou pas? Je n'en sais rien, mais voilà où il se trouve. Mais les Madianites étaient, Madian, l'ancêtre, était un fils d'Abraham. Vous savez que lorsque Sarah est décédée, avant Abraham, eh bien, il a pris une seconde femme qui s'appelait Keturah. Et de par elle, il avait plusieurs fils. Entre autres, il y avait un certain Madian. En quelque sorte, on peut dire, ben, ce sont mes cousins là-bas. Si je veux chercher un coin où je serais bien accueilli, etc. Mais seulement, on ne sait pas s'il était au courant à l'époque. Hein. Parce que l'histoire d'Abraham, c'était 4 siècles avant. Et, pas tout à fait, mais pas loin. La Bible dit ceci. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Alors qui dirige nos pas? Seigneur. N'avez-vous pas l'impression de ne pas savoir quelle voie suivre, quelle décision prendre? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? On n'est pas trop sûr de nous-mêmes, on ne connaît pas l'avenir. Hein? Eh bien, alors qui dirige nos pas? Selon Proverbe 16, 9, le cœur de l'homme médite sa voie. Oui, ça, oui. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est lui qui va ouvrir le chemin ou fermer. Et même si c'est à notre insu, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas au courant qu'il est là, que c'est lui qui dirige les événements pour nous conduire à Madian, il le fait quand même.
Alors, je trouve que c'est grâce à l'Éternel qui s'est trouvé là-bas. Vous savez, Moïse, à cette époque, il est dans un état de faiblesse, comme on a indiqué. Hein. Pas seulement faible physiquement, mais il n'a pas de ressources en dehors de Dieu. Vous voyez? Il est en état de faiblesse. Mais est-ce un problème pour Dieu? Quand ça nous arrive dans notre vie, on lève les mains comme ça et pour dire au Seigneur, Jésus, j'en peux plus. Je n'ai plus rien à proposer. J'ai rien dans la tête, rien dans les bras, j'ai rien, Seigneur. C'est quelque chose de, tu vas tirer quelque chose de bien de ma vie, il faut que tu agisses. C'est un problème pour Dieu? Non. Regarde ce qu'il a dit, ce que Paul dit après maintes épreuves. Il dit par rapport à l'Éternel, l'Éternel m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Eh oui. On lit aussi dans Romains chapitre 8, que dirions-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous pouvez me répondre à la question? Est-ce que les gens peuvent être contre le chrétien? Oui, oh oui. Mais qui peut être contre nous dans le sens d'arrêter on a parlé de la providence bienveillante de Dieu. Pour nous être tellement contre nous qu'ils arrêtent le flux de l'amour de Dieu vers nous. Est-ce que quelque chose peut nous couper de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Rien. Il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir des difficultés dans la vie, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et juste quelques versets plus loin, dans toutes ces choses, il reprend la même expression, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous en êtes convaincus? J'aimerais vous demander quelles sont ces choses-là. La phrase est reprise 2 fois. Apparemment, il y a des choses qui peuvent sembler être contre nous. Et malgré tout, nous pouvons être plus que vainqueurs. Mais quelle chose? Ah, il y a toute une liste. Le salut. Persécution. Ah, il y a toute une liste qui est donnée là. Ce qui est contre nous, des fausses accusations. Qui accusera des élus? Il y a aussi des condamnations injustes. Qui nous condamnera? Il demande. Il y a aussi des tribulations. Alors les tribulations, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Qu'on subit, ça peut être des circonstances, mais c'est parce qu'on est chrétien que ces choses. C'est pas le Covid. Si vous avez jamais attrapé le Covid, c'est pas parce que vous êtes chrétien. Ça peut tomber sur tout le monde. C'est pas ça. Tribulation, des angoisses, ça, c'est l'intérieur. C'est ce que tu ressens quand toutes ces autres choses arrivent. Si vous êtes comme moi. Il y a aussi persécution, faim, nullité, péril et épée. C'est une liste. Il m'aurait suffi d'avoir une seule de ces choses-là et j'aurais dit, Seigneur, je me rends. Garde-moi de ça. Mais là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 choses. Et peut-être la liste n'est pas complète. Toutes ces choses peuvent nous arriver. Est-ce que Dieu nous laisse tomber? Est-ce que quand ces choses-là arrivent, sur le chemin que nous avons cru être celui du Seigneur, est-ce que nous croyons qu'il est toujours là et bienveillant? Parce que, comme je vous ai dit, ça c'est des 2 épreuves. Et il y a cette voix en nous qui peut nous pousser quelquefois à douter de sa bienveillance. Vous savez, Dieu voulait racheter son peuple. Nous le savons, il allait le faire. Pour nous, c'est de l'histoire maintenant. Il allait le faire. Mais dans cette phrase-là, c'est le mot Dieu que je souligne. J'aurais pu mettre
comme Moïse pensait, vous vous souvenez, la dernière fois, on s'est demandé qui était le Messie, l'appelé par Dieu pour accomplir cette délivrance. Il aurait pu penser que c'était lui. Mais est-ce que ça va être Moïse qui va finalement délivrer son peuple? Il sera un instrument. Mais Dieu va le faire en sorte que le monde entier sache que ce n'est pas Moïse. C'est lui. C'est lui. Vous vous souvenez de cette histoire des années plus tard, on va dire une bonne quarantaine d'années, 42, 3 peut-être années plus tard, Moïse sera mort. Le peuple va effectivement entrer dans la terre promise. Ils vont envoyer 2 espions dans la ville de Jéricho. Et ils rencontrent qui se souvient? Rahab. Ah, Très bien. Rahab. Et voilà ce que Rahab, la Bible ne parle pas d'elle dans les termes très élogieux, hein? Mais en tout cas, voilà ce qu'elle dit. Attention, hein? Des fois, Dieu sauve la personne qu'on attend le moins. Hein? Celui-là, combien de fois est-ce que j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu as témoigné de Jésus-Christ à telle personne ou telle? Oh, celui-là n'accepterait jamais. Que savons-nous? Voilà, regardez ce qu'elle a dit. Elle dit aux 2 espions, nous, parlons d'elle et son peuple, nous avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et elle continue, elle avait compris en tout cas, que elle et son peuple n'avaient pas à lutter contre Josué. Maintenant, Josué est le peuple d'Israël. Mais si jamais ils se mettaient en opposition, ce serait contre le Dieu rédempteur. Oui. Vous voyez, Dieu avait fait des choses pour que le monde, pour que sa grâce, sa bonté soit magnifiée, même parmi les païens. Formidable. Est-ce qu'on ne voudrait pas que la même chose arrive pour chacun d'entre nous? Dieu utilise moi de sorte que ce que toi tu vas faire en moi et à travers moi, eh bien, redouble à ta gloire. Ah. Si c'est le cas, des fois, il faut qu'il nous coupe un peu les jambes. Et il nous donne quelques difficultés pour que personne ne soit tenté de penser « Ah ben, heureusement que Richard, il était là, hein? Heureusement, Emmanuel était là, mettez votre nom là. » Non, heureusement, Dieu était là. Dieu était là. La fuite de Moïse a permis que la grandeur, la grâce, la justice, la gloire de Dieu soient magnifiées dans le monde entier. Oui. J'aimerais changer c'est ma phrase, hein, c'est pas biblique. Ajouter quelque chose. Oups, il est parti. C'est pas grave. Oui, ça s'est pas sauvegardé ce matin. Ce que je voulais mettre là, la fuite en avant. En avant. C'était une fuite pour lui. Mais Dieu était déjà en train de préparer la prochaine étape. Maintenant, deuxième partie, on a 5 minutes. La dernière fois, je suis allé jusqu'à minuit, mais je n'ai pas pu ressusciter les morts. Donc, 5 minutes. Nouvelle famille. Nouvelle famille. On a vu comment il a... Dieu a organisé toute la chose. Ah, vous savez, il avait eu une famille biologique, n'est-ce pas? Et pas encore, la force des événements, il a dû quitter cette famille à l'enfance. Et même c'était ses parents qui l'ont mis dans le fleuve. Et après, d'accord, il était adopté par la princesse, etc. Mais le moment est venu où il n'était pas forcé, mais il a choisi cette fois de renoncer à être appelé le fils de la fille de Pharaon, avec tous les avantages. 40 ans il avait à l'époque. Et puis, il a cherché à se rapprocher de la famille étendue, tous les Hébreux. Et là, on a vu, il était repoussé. Moïse s'est retrouvé alors seul avec son Père Céleste qui, lui, n'abandonne jamais les siens. Oui.
lisez l'histoire de Moïse, vous allez comprendre qu'il a vécu une des vies les plus solitaires dans toute la parole de Dieu. Mais vous savez, Genèse, vous n'avez qu'à lire que peut-être 2 chapitres dans le livre de la Genèse pour comprendre que dans l'Esprit de Dieu, il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Et il a créé une femme pour l'homme. Et bon, d'accord, il y a certains hommes qui arrivent et Dieu donne aussi le don du célibat, comme je n'ai pas ce don-là. J'ai béni le Seigneur pour mon épouse et nos enfants. Mais là, Dieu conduit Moïse vers une nouvelle famille d'accueil. Formidable. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'était ses cousins lointains. Peut-être il était au courant, peut-être il n'est pas encore. Peut-être c'est venu dans les discussions avec son beau-père. Tiens, je viens. Et toi, Moïse, d'où viens-tu? On ne sait pas, mais c'était le cas. Il l'a conduit vers une famille de 7 filles. S'il devait se marier, c'est pas mal, hein? Et peut-être le beau-père, il se demandait si jamais il avait... Parce qu'il faut dire que les garçons dans le coin n'étaient pas très sympathiques avec ces filles. Hein? Est-ce que c'est un hasard que ça s'est arrivé comme ça? La rencontre, finalement, avec la famille s'est faite de telle sorte que ça fait appel aux qualités de Moïse que nous avons déjà rencontrées. Il a déjà fait preuve d'un esprit, d'un sens de justice quand il a voulu prendre la défense de l'Hébreu. Il a tué l'Égyptien. Je pense que c'était un geste irréfléchi de sa part. Mais ça prouve que cette idée de justice, c'est pas juste. C'est quelque chose qu'il avait dans les tripes, hein? Mais aussi de compassion. Et là, quand il a vu que ces filles-là, il ne les connaissait pas. Il ne savait pas qu'il allait entrer éventuellement dans leur famille. Mais quand il a vu ces filles maltraitées comme ça, eh bien, et Dieu, il aurait pu organiser la rencontre autrement. Mais il a organisé de sorte que ces qualités se présentent et qu'il défende les filles, qu'elles en soient impressionnées, et le beau-père aussi. Il a dû se dire, bah dis donc, un garçon comme ça, j'en ai pas vu beaucoup par ici. Et finalement, il a donné sa fille en mariage. Je pense qu'il n'y avait pas plus de hasard dans cette rencontre, dans la vie de Moïse, qu'il y en avait dans la rencontre qui ne pouvait absolument. Et tout bébé, c'est pas lui qui a organisé ça, hein, Moïse. Mais on avait vu l'autre fois combien Dieu était derrière le fait que la fille soit là, le bonjour, bon état d'esprit, elle est prête à affronter la colère de son père pour contredire l'édit de son père pour secourir ce petit gamin. Vous dites que c'est un hasard? Je pense que dans les deux, Dieu est en contrôle. Et quel était son état d'esprit à Moïse? Eh bien, la Bible ne dit pas, sinon, je pense déceler un petit peu son esprit à travers les noms qu'il a choisis pour ses garçons. Le premier s'appelait, on l'a vu là tout à l'heure, n'est-ce pas, Gershom. Et il a dit, je choisis ce nom, pourquoi? Parce que ça reflète le fait que moi, j'habite dans un pays comme un étranger. Je ne suis pas vraiment chez moi. Je suis un étranger ici. Et puis, le deuxième, on n'a pas vu ça, il faut aller plus loin dans le livre de l'Exode pour trouver qu'il avait eu un deuxième fils qu'il a appelé Eliezer. Et disant, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Ben, c'était une expression de grâce. Il a reconnu la grâce de Dieu dans sa vie. Mais son regard est où? Dans le passé. Il est tout le temps en train de regarder derrière lui. Vous voyez? Alors que Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu prépare déjà l'avenir. Et nous le verrons bientôt. C'est que la formation continue. Dieu n'avait pas laissé tomber. C'était sans doute un des pires moments de sa vie. Cette période-là où il a dû fuir
Et il était prêt à payer le prix, mais il ne savait pas au début quel serait ce prix-là. Maintenant, il le sait. Mais Dieu n'a pas abandonné son enfant. Il continue à le former. Il va devenir comme ses frères, un berger. Vous savez, quand il est allé secourir des Hébreux là, qui étaient battus, etc., ah ben, il était bien habillé, hein. On avait qu'à passer à côté de lui, il sentait le bon parfum du palais, hein. Quel parfum est-ce qu'il dégage de lui maintenant? Des champs, les boucs, des chèvres. Ça peut sentir fort, hein. Pas comme le cochon, mais ça va quand même. Hein. Oui. Quand il vient maintenant, il n'aura pas seulement des intentions favorables, mais on verra, c'est un de nous. Il comprend notre vie maintenant. Et est-ce que c'est par hasard que Dieu le fait faire toutes ces expériences? Non. Il apprend à connaître la vie dans le désert où il va passer les 40 dernières années de sa vie avec les frères israélites. Alors tu aurais dit à Moïse à un moment donné, bah, amène la nation des Hébreux à Memphis. Oui, je connais. Il y a une bonne route par là. Vous les amènez à Thèbes, c'est plus dans le sud. Ah, je ferai mon affaire, hein, pas de problème. Amène-les dans le désert. C'est quoi ça? Il va passer 40 ans hein, derrière les troupeaux là, il va beaucoup regarder et il saura pas seulement des chemins, mais il saura aussi des risques et des dangers et quand tu les connais d'avance, tu peux prévoir. Il sera qualifié pour diriger le peuple. Vous savez, Dieu ne veut pas seulement nous sauver de nos péchés, nous faire sortir de l'Égypte. Il veut aussi nous conduire dans une vie nouvelle. Voyez-vous? Et là, c'est une autre paire de manches. Et Moïse va devoir conduire les deux. Et Dieu le forme. Dieu le forme pour cela. Vous savez, de l'argile de nos épreuves et de nos échecs, Dieu sait créer un bel avenir pour notre bien. Oui, oui. Mon espoir en venant ici aujourd'hui, c'était de nous encourager tous dans notre confiance en la providence bienveillante de Dieu, même quand tout semble être contre nous. Mais ces choses qui semblent être contre nous, Dieu les met exprès parce que c'est seulement à travers elles qu'il peut nous former pour faire toute sa volonté. Et surtout le faire connaître dans le monde tel qu'il est. Alors, c'est le dernier, hein. C'est le dernier. Est-ce que vous me dites ce matin, Moïse, ouais, d'accord, il a eu une vie difficile, mais il faut regarder ma vie aussi. C'était pas toujours facile, et peut-être même aujourd'hui, vous me dites, c'est moins que l'idéal. Alors, est-ce que Dieu est toujours avec vous quand même? Quelques conseils, juste rapidement, d'après ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu et plein d'autres passages aussi. Continuez à faire confiance à Dieu. Vous savez, il est dit dans Genèse chapitre 1 que Dieu a créé l'homme à son image. Hein, vous connaissez ça. Mais à partir du chapitre 3, où l'homme s'est détourné de Dieu, lui a désobéi et ils étaient chassés du jardin, depuis, l'homme cherche à créer Dieu à son image. Et quand tout va bien, on dit « Ah, alléluia, merci Seigneur, on a un grand Dieu !» Et quand la tuile tombe sur la tête, « Oh, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? T'es nul !» Non, on n'oserait pas le dire. Mais des fois, on a des doutes qui viennent. Hein? Continuez à faire confiance en Dieu. Il nous envoie le bien, il contrôle aussi le mal. Il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas à ce que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec cette épreuve, ces tentations, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Pas seulement la sortie, mais le moyen d'y arriver.
C'est ce qu'il fait pour Moïse. Continuez à lui faire confiance. Persévérez. Quand bien même vous avez le sentiment d'être un raté. Je pense que ça a troublé l'esprit de ce jeune homme. Hein. Peut-être il a dû se rendre compte qu'il a un peu forcé son destin là. Maintenant, je suis sûr que le Seigneur ne peut plus se servir de moi. Il peut. Vous savez, si Dieu ne pouvait choisir que les personnes parfaites, combien de personnes pouvait-il trouver pour faire sa volonté? Personne. Ni moi, ni vous. Mais il sait qu'il doit travailler avec de l'argile. C'est pas propre, ça. Mais il peut façonner. Ne soyez pas trop dur avec Dieu ni avec vous-même. Pour douter de lui, ou de vous taper trop sur la tête, j'ai mal agi, j'ai pris de mauvaises décisions, je suis nul, j'abandonne tout. Non. S'il y a quelque chose qui doit être confessé, oui, allez-y, confessez. Si vous avez fait fausse route à un moment donné, vous n'êtes pas le premier, hein? On fait tous fausse route à un moment ou l'autre. Soit on est trop derrière Dieu, trop en avance ou à côté. Mais s'il y a quelque chose à confesser, peut-être que vous êtes au courant même aujourd'hui. Hein? Pensant à votre vie, ah oui. Confessez. Le pasteur nous a dit tout à l'heure que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Hein? Et relevez-vous. Je devrais reformuler cela en disant laissez Dieu vous relever. Mais ne restez pas là abattu. Relevez-vous avec cette confiance et cette foi en Dieu il me veut du bien et qu'il a un chemin pour moi qui sera à sa gloire. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour ta parole ce matin. La vie de Moïse nous parle beaucoup parce que, en tout cas pour moi, Seigneur, tu vois combien de fois je n'étais pas fidèle, je n'avais pas toujours les bonnes idées. Même avec les meilleures intentions, Seigneur, tu vois que souvent on foire tout. Mais merci pour ta fidélité envers nous. Merci de ce que nous pouvons toujours revenir vers toi et sachant que tu es un peu comme le père de ce fils prodigue, que dès que le petit prodigue est rentré à la maison, il a tout de suite mis sur lui le meilleur manteau, un anneau sur le doigt, a fait la fête. Seigneur, tu es tellement content lorsque un des tiens revient vers toi. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui, dans le fond de son cœur, regrette certaines choses qu'ils n'ont jamais confessées, Seigneur, merci pour ta grâce qui entoure encore aujourd'hui l'actualité. Et aide chacun de nous, Seigneur, à nous relever, de faire confiance et de marcher pleinement avec toi, au nom de Jésus-Christ.